On est allé sur les terrasses, dans les marchés couverts, direction à présent les salles de cinéma. Après plus de 200 jours de fermeture, elles rouvrent enfin. Certains, on l'a entendu dans le journal de 6 heures, ont déjà assisté à leur première séance ce matin. Bonjour Mathieu Charrier. Bonjour. Alors dès aujourd'hui, ce sont plus de 40 films qui sortent ou ressortent. Oui, du jamais vu. Il faut dire qu'il y a d'un côté les ressorties, c'est-à-dire des films qui n'avaient été visibles que quelques jours au cinéma avant le deuxième confinement. Adieu les cons, par exemple, d'Albert Dupontel, auréolé depuis de ses 7 Césars, ADN de Mai Wen, Miss aussi, ou Drunk, Oscar du meilleur film étranger, pour ne citer que. Alors certains distributeurs réclamaient une semaine blanche à partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire aucune nouvelle sortie pour laisser le temps à ces films de rencontrer leur public. Idée vite balayée, puisqu'une dizaine de nouveautés seront en salle ce matin, notamment L'étreinte, porté par Emmanuel Béard et distribué par Éric Lagesse, qui dirige la société Pyramide et co-préside le syndicat des distributeurs indépendants. Déjà, si on attend 3, 4, 5 mois, les salles, elles vont passer quoi comme film ? Point d'interrogation. Donc, elles ne peuvent pas vivre uniquement sur les films qui ont vu leur sortie avortée. Donc, il faut nourrir les salles, mais à un moment donné, on doit tous faire un effort pour ne pas avoir trop de films à sortir et trop engorger le marché. Voilà, heureusement, aucune grosse production américaine ne sort ces prochaines semaines, ce qui laisse un peu de place à nos films français, avant que ne débarquent fin juin Black Widow, Cruella ou Fast and Furious numéro 9. Et justement, Mathieu, quels sont les films à voir ces prochaines semaines ? D'abord, Falling, premier film de Viggo Mortensen comme réalisateur. Inspiré de sa propre expérience, il filme les relations père-fils, la santé mentale du père déclinant. C'est poignant et d'une justesse remarquable. Un peu sur le même thème, mais version thriller psychologique, vous avez The Father, qui sort la semaine prochaine, signé Florian Zeller. 2 Oscars pour le film de notre Français, porté par Anthony Hopkins. C'est à ne pas rater. Notez aussi Président d'Anne Fontaine, avec Jean Dujardin en Nicolas Sarkozy et Grégory Gadebois en François Hollande. C'est spécial, mais la performance mérite d'être vue fin juin. Teddy ou La Nuée également, de très bons films de genre français. Et puis Kaamelott, enfin le film sur grand écran, ça c'est pour fin juillet, juste avant OSS 117, le numéro 3, avec un Uber bonisseur de la batte envoyé en Afrique noire. Vous imaginez ce que ça peut donner. Voilà, ce qui est certain, c'est que contrairement à d'habitude, on va avoir une très belle offre de cinéma durant tout l'été. Et pour profiter au maximum de la réouverture des cinémas, mais aussi des musées et des théâtres, le couvre-feu est repoussé à 21h dès ce soir.